pour que f soit dérivable en x0 égale à 1, il faut que la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 existe. Du fait que f est défini par morceau et que x0 égale à 0 est un point charnière, donc on doit distinguer les deux cas. X tend vers 0 plus et x tend vers 0 moins. La limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égale à la limite quand x tend vers 0 plus de. Donc la fonction, elle prend, elle a pour expression a plus x plus 3x carré. Et f de 0 est égal à a, donc divisé par x. Quand on simplifie par a, donc c'est égal à la limite quand x tend vers 0 plus 2. En simplifiant par x, nous aurons 1 plus 3x qui est égal à 1. Donc la dérivée à droite en 0 égale à 1. Donc pour que la fonction soit dérivable en 0, il faut que la dérivée à gauche soit aussi égale à 1. La limite quand x tend vers 0 moins 2, f de x moins f de 0 sur x égale à la limite quand x tend vers 0 moins 2 plus bx moins f de 0 qui est égal à a divisé par x. Et ça doit être égal à 1. La limite quand x tend vers 0 moins de 2 plus bx moins 1 divisé par x, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 moins de 2 moins 1 plus bx sur x est égal à la limite quand x tend vers 0 moins de 2 moins 1 sur x plus bx sur x est égal à b. Donc là, b est une constante, 2 moins a sur x, donc aura donc une limite infinie si 2a
si 2 moins a est différent de 0, si 2 moins a est différent de 0, alors donc la limite est infinie et ainsi la fonction n'est pas dérivable à gauche. F' gauche en 0 n'existe pas. Par contre, si 2 moins a est égal à 0, et dans ce cas, a égale à 2, alors la limite quand x tend vers 0 moins, donc 2 moins a va être nul. Donc il ne s'agit pas d'une forme indéterminée puisque le numérateur s'annule avant même de faire la limite, plus b, qui est égal à b, qui est égal à, donc qui doit être égal à f' droite en 0, qui est égal à 1, qui est aussi égal à f' gauche en 0. Donc, en guise de conclusion, pour que f soit dérivable en 0, il faut que a soit égal à 2 et b égal à 1. Donc on aurait pu donc montrer que d'une autre façon que a égale à 2 et b égale à 1 en utilisant le fait que f doit être continu en 0. Donc ça, cette condition va vous donner une valeur de a égale à 2 et doit être dérivable en 0. Donc et cette condition va vous donner la même valeur de b égale à